Et si nous arrêtions cette phrase de merde? Elle ne fait pas de nous des guerriers, loin de là. Hello les amis, j'espère que vous me voyez bien, j'espère que vous m'entendez bien et surtout j'espère que vous allez bien. Vous voyez, le soleil est en train de se coucher derrière. Je fais un live un petit peu sur le tard là pour le coup, parce que j'ai eu une assez grosse journée au boulot. Pour autant, m'est arrivé un truc d'ailleurs sur la route. À un moment donné, je me suis dit tiens, je sens un petit peu que je commence à partir. Tu sais, cette sensation quand tu roules, parce que je roule beaucoup hein, des fois, hein. Enfin, cette semaine j'ai roulé beaucoup. Et d'un coup, tu te sens un peu partir comme ça. Moi, j'hésite pas une seconde. Je sais qu'il y en a qui vont se poser 1000 questions, qui vont se dire « Oh mon Dieu, si je m'arrête, mais ça veut dire que je suis faible. Oh mon Dieu, si je m'arrête, mais je vais perdre du temps. Oh mon Dieu, si je m'arrête, je vais perdre mon boulot parce que ça va se savoir, etc. » Non, moi, j'hésite pas un seul instant. Et je le dis, tu vois, je fais un live en plus avec ça, et une vidéo qui sera ensuite publiée publiquement, c'est le cas de le dire. Mais quand ça m'arrive, j'hésite pas une seconde, je m'arrête et je me pose. Et là, en l'occurrence, ah, j'ai un bouchon qui m'embête là. Là, en l'occurrence, je me suis posé une bonne dizaine de minutes. Je me suis dit, tiens, fais une micro-sieste et ça ira mieux. J'ai vu un coup, parce qu'il faisait quand même 37-38 degrés aujourd'hui, je crois, hein, à l'ombre. Et donc, je me suis reposé pendant cette dizaine de minutes. Je me suis dit, voilà, pose-toi, t'évites un accident, t'évites pas mal de choses. Et en plus, comme ça, tu repartiras plus frais. Voilà. Bon, pour le plus frais, c'était surtout grâce à la clim aussi, qui fonctionne bien. La clim de Titine, comme j'ai mal appelé ma camionnette. Enfin, pas la mienne, celle du boulot. Voilà. Donc, effectivement, par moment, quand ton corps te dit repose-toi, faut l'écouter. Autre chose, il m'est arrivé hier aussi, je dirais un échec, mais un échec positif. Un échec qui va me permettre de créer davantage de masse musculaire. C'est durant ma dernière série au deadlift. Bah, je ne suis pas arrivé cette fois-ci à soulever ces 160 kg. Les 140 sont passés crève. Je me suis dit, oh, allez, les 160, on tente tout de suite. Eh ben, c'est pas passé. Je sais pas qu'est-ce que mon corps essayait de m'envoyer comme message à ce moment-là. Peut-être juste repose-toi un peu plus, ce que j'ai fait. Et donc, du coup, bah, je n'y suis pas arrivé. J'ai essayé 3 reprises quand même, à 3 reprises, de soulever cette putain de barre. Ben non, rien à faire. Sur le coup, j'étais déçu. Je te le cache pas, ça c'est des choses qui effectivement, on est déçus, on est frustré, on dit merde, je m'entraîne tout le temps et voilà. Et puis ça m'est revenu, je me suis dit tiens, là du coup, je vais pas me dire que je suis nul, je vais pas me dire que c'est n'importe quoi. Je vais me dire tout simplement, t'as besoin de repos. T'as besoin de repos, profite de ça. Et je peux te dire que demain, samedi, je vais me faire une grasse mat de compétition. Donc ouais, par moment, même si tu as un mental de fou furieux, et je sais de quoi je parle, faut lâcher ces phrases de merde. Se dire, oh, la phrase dont je parle, c'est celle que j'ai donnée ce matin. Me reposer, j'aurai ça quand je serai entre 4 planches. Je veux, toi, le petit 1 à la fin. Bah non, il n'y a pas de petit 1 qui tienne. Tu te reposes, point. C'est tout. Tu écoutes ton corps et t'arrêtes de faire de la merde. Ah, des fois, quand je me dis ça, je suis dur avec moi-même. Mais parce que je sais au fond de moi, si je prends pas le temps de me reposer, eh ben, c'est le temps qui finira par me prendre. Ah ouais, je sais, c'est un peu dur, c'est un peu morbide, etc. On doit partager du positif. Ok. En fait, c'est très positif. Quand tu te dis, prends le temps, sinon c'est le temps qui te prend. Comme dirait cette phrase que j'ai vue à la chapelle de la Goutte au-dessus de Sainte-Croix-aux-Mines. Cette phrase, elle est magnifique. Seulement, il faut mettre en application. Et crois-moi, Bibi, là je montre du doigt, il a un mental de fou furieux. Comme je te le dis. Et encore, je discutais avec une personne en relation professionnelle sur LinkedIn et j'ai dit comme ça, ah oui, tu as 2 activités professionnelles. Il m'a dit, ouais, c'est bien. Rajoute encore 4 séances de sport. J'ai dit quoi, pardon? Il m'a dit 4 séances de sport. Clément, si tu passes par là. Donc ouais, effectivement, j'ai vraiment un mental de fou furieux. Et je m'en suis rendu compte
au bout d'un moment, à force de faire des choses, à force de rajouter des habitudes. Et je le vis bien, à condition de m'écouter quand même. C'est pour ça que dans les habitudes que je te partage, dans mon guide, oui, je vais y revenir. Dans les habitudes que je te partage, je te dis bien, ne copie pas bêtement. Ne copie pas bêtement. Je sais que j'en perds quelques-uns quand je leur dis ça. Parce qu'ils s'attendent à un truc tout fait, une méthode miraculeuse. Ben, ça n'a rien de miraculeux du tout, c'est des habitudes. Certaines sont banales, certaines sont même chiantes dans mon guide. Je n'ai pas honte de te le dire. Même pour moi, des fois, c'est chiant. Même pour moi, je peux te dire. Mais pourtant, je les fais quand même avec plaisir. Tu sais pourquoi? Parce que je me focalise sur le résultat que j'obtiens par rapport à ça. Je me focalise sur, après, la sensation de bien-être que j'ai après avoir fait. Je focalise là-dessus. Mais surtout, et c'est là où je veux en venir, j'adapte à qui je suis, à mes objectifs et à mes contraintes. Tu vois, ce soir, j'ai prévu de faire peut-être un plus grand tour. En fait, je vais faire un petit tour. Je vais profiter un petit peu de ce beau ciel que tu vois derrière moi. Je vais en profiter pour marcher, en ayant ma petite musique viking dans les oreilles, qui envoie bien du lourd. Je vais prendre ça vraiment comme ça vient. Je vais en profiter, je vais peut-être faire que 8000 pas ce soir ou que 6000. Je m'en fous complètement. Après, je vais enchaîner mes séances de sport et je vais me coucher. Enfin, je vais manger entre temps quand même, hein, parce que de petits repas, il faut nourrir la machine là. Je peux te dire que ça y va les calories. Hein. Moi, je les dépense. Hein. Je bouffe et je peux te dire que je perds du gras en même temps. Parce que j'utilise une autre habitude aussi dont je te parle dans mon guide encore une fois. Alors ce guide c'est quoi? C'est 20 habitudes qui m'ont permis d'être en meilleure forme aujourd'hui à 48 ans qu'à 28 ans. Bon, tu me diras, c'était pas compliqué, à 28 ans, je faisais n'importe quoi. Ça m'a permis aussi de relancer, d'optimiser, appelle ça comme tu veux, de booster mon métabolisme pour me permettre d'affronter toutes ces journées compliquées. Même si parfois, mon corps il me dit, repose-toi, ben, je l'écoute, je me repose. Et dernière chose, un peu plus légère, plus légère, je commence à parler comme les gosses. Bref, ça m'a permis d'être fier de moi quand je sors de la douche et que je me vois à poil dans le miroir. Et là, je me dis, ah oui, c'est pour ça que tu fais ces habitudes, parfois celles qui sont chiantes. C'est pour ça que tu fais ce que tu fais. Pas que pour être cohérent et congruent par rapport à tes habitudes. C'est avant tout pour moi que je le fais. Et même si, allez, on va dire 0 personne, ce qui n'est pas le cas, puisque je sais qu'il y a déjà au moins beaucoup de personnes parmi mes amis qui connaissent mon guide, qui l'ont déjà lu, qui mettent en application, et bravo à vous. Mais même s'il y avait 0 personne qui me suivait, 0 personne qui prenait mon guide, qui me dirait ouais mais ton guide c'est n'importe quoi, c'est pas miraculeux, machin, ça m'intéresse pas, c'est pas brillant comme le ciel, tu vois, donc ça m'intéresse pas. Même comme ça, moi je continue. Et c'est ça ma force, c'est ça ma vraie force, c'est que je continue. Et c'est pour ça que je suis devenu, j'aime pas ce mot, mais expert en habitude pour t'aider à perdre du gras. Et ce guide, de toute façon, c'est cadeau, c'est offert et ça le restera. Donc tu perds rien à me le demander soit en message privé, soit en commentaire, ou ce que je te recommande via le lien WhatsApp. Tu perds rien. Moi, je perds rien non plus, puisque je te partage 20 ans d'expérience là-dedans, que j'ai mis petit à petit, bout à bout, peu à peu, par petits pas. Ouais, je sais, ça c'est pas intéressant hein, aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, on veut tout de suite. Oh mon Dieu, tout de suite. Sinon, si ça marche pas, alors spécial dédicace à Jean de Aquilab Nutrition, qui a fait une vidéo qui dénonce le dopage. Et ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure. Et j'ai envie d'en parler un petit peu plus ce soir, tu vois. Ça aussi. Il a fait une vidéo qui dénonce. Il y en a un qui a dit, ça m'a révolté. Ouais, mais t'as pas les couilles de le faire, critique pas, en parlant du dopage. Depuis quand le dopage, c'est une marque de courage? C'est une marque de lâche. Et j'ai pas peur de le dire, là. C'est une marque de lâche. De personnes qui sont trop impatients pour faire les efforts maintenant, pour une longue durée. Parce que ça fait pas recette.
Parce que, excusez-moi, je vais être vulgaire, mais ça fait pas bander aujourd'hui. Eh ben, je suis désolé, mais moi, je continuerai comme ça quand même. Voilà. C'est le petit mot de la fin. Du coup, moi, je vais poursuivre ma balade dans ce beau décor. Et je vais continuer décor naturel. Hein. Ça, c'est pas de l'IA. C'est moi qui parle, c'est pas de l'IA. Et c'est le vrai ciel derrière. Et des vrais arbres. Regarde. Je vais te montrer un truc. Encore un autre truc chiant, banal. Hop. Tu vois, c'est de vrais arbres. Je suis le premier à dire que l'IA, c'est fantastique. Notamment pour certaines musiques, c'est juste waouh. La musique, c'est des maths à la base. Il suffit de faire de bonnes séquences et puis tu touches l'être humain derrière. Donc ouais. Seulement l'IA, ça ne doit pas t'empêcher d'être authentique, ça ne doit pas t'empêcher d'être qui tu es. Tout comme ce fameux dopage à la con. Cette fameuse phrase, ouais, je me reposerai quand je serai en 4 planches. Pour que ça aille vite, pour que ça aille vite. Moi, j'en ai jusque là, tu vois, pour que ça aille vite. Cette phrase, rapidement, machin bidule. Moi, ça me gonfle. Et je vais continuer à dire que ça me gonfle, et je vais continuer ce que je fais à côté. Pour justement te montrer qu'il y a une autre voie qui est possible. Si cette voie t'intéresse, bah, tu sais quoi faire maintenant. Tu télécharges mon guide, tu lis, tu adaptes les habitudes à qui tu es, tes objectifs et tes contraintes. Et on y va. C'est parti, mon kiki. Fais de ta vie une aventure mémorable qui te ressemble. Moi, je vais poursuivre ma balade comme je le disais. On se retrouve demain pour un autre live. À bientôt les amis.